Maranatha, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis votre frère, l'apôtre John Guizani. Si vous êtes là pour la première fois, vous avez bien fait de vous joindre à nous pour ce programme. Et que la grâce de Dieu, source de toute vie, soit avec vous. Et que Dieu, qui est Dieu, puisse vous bénir puissamment. J'espère que là maintenant, ça passe et que vous arrivez à me suivre comme il se devrait. Question juste de me rassurer que vous m'entendez. Et avant de continuer, je vous prie de me confirmer que vous me recevez très bien. S'il vous plaît. Merci de me le confirmer. Et ça me permettra de bien suivre le programme. Bien. Nous sommes dans une journée assez particulière. Dieu te bénisse. Merci. Alors, c'est une journée assez particulière parce qu'on va faire une prière d'aspersion aujourd'hui. Bon, je vais essayer de retrouver mon espace. Et je pense que ça va mieux. Et que vous arrivez à mieux me recevoir. Bien, bien. Tout est sous contrôle. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Et recevez la grâce et la faveur au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous soit favorable et qu'il vous bénisse. On a pris un peu l'antenne en retard, mais on est là. Très bien. Je vais prier, je vais enseigner, et après avoir prié et enseigné, on va lancer l'enseignement, et puis nous allons prier et tout ça. Mais bien avant, je vous prie tous d'avoir déjà une bouteille d'eau, parce qu'on va prier pour purifier nos maisons respectives. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Prions. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Jésus, que sa grâce soit là, que sa faveur soit là. Yahweh, sois parmi nous ce soir. Remplis nos maisons et remplis nos cœurs. Nous venons vers toi. En ce moment, nous mettons tout de côté pour rester juste dans ta présence. Rien que pour toi. Oui, Seigneur, rien que dans ta présence. Rien que devant toi, devant ton sanctuaire, devant ta majesté, devant ta divine autorité, devant ton cœur aimant, Seigneur. Nous laissons tout de côté pour toi. Le privilège que tu nous donnes, accepte-nous dans ta présence et délivre nos maisons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous disons Amen. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, le verset 15. Quelqu'un peut m'aider à l'écrire. Josué, chapitre 24, au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Faites donc votre choix. Qui est-ce que vous avez choisi? Qui voulez-vous servir? Mais moi, je suis, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Allez, est-ce qu'on peut se dire Maranatha les uns les autres avant de commencer ce programme ce soir? J'aimerais d'abord qu'on puisse se saluer et après nous allons commencer. Nous allons parler un peu et puis nous allons prendre un temps dans la prière parce qu'on est venu vraiment prier pour nos maisons et nos familles respectives ce soir, en sorte que Dieu fasse du bien dans nos maisons et dans nos familles. Merci de se saluer en amont. Merci, saluez-vous.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Les choses qui vont être dites sont d'une valeur capitale, très importante, et il serait propice et important de pouvoir... il serait propice et important de pouvoir le partager tout autour de vous, au milieu de vos amis, de vos relations. Il serait vraiment, vraiment important de faire, surtout dans vos membres de famille. Envoyez ça dans vos familles respectives. Et c'est important qu'ils puissent avoir ce programme de ce soir et écouter ces choses. Et s'il y a des gens qui vous sont chers et précieux, envoyez-les ce programme aujourd'hui. Et laissez que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir et que Dieu Tout-Puissant puisse vous faire du bien en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci de l'avoir fait. Je le fais autant avec vous avant de pouvoir commencer. Parce que dans une minute, nous allons décoller dans l'enseignement et nous allons parler des choses qui sont hyper importantes, des choses qui concernent la vie de la foi, les choses de Dieu. C'est ce dont nous parlerons ce soir. Et que le Seigneur, le Dieu des cieux, puisse vous bénir. Amen. Voilà. Recevez donc la grâce de Dieu. Bien. On a prié, maintenant on peut passer à l'enseignement. Une maison a une âme. Il n'y a pas que l'homme qui a une âme. Une maison a aussi une âme et elle est composée du papa, de la maman et des enfants. Et si je veux le faire d'une manière hypothétique, alors je dis bien d'une manière hypothétique. Quand je dis hypothétique, ce n'est pas à prendre, allez, en première position. Non, allez, à ne pas prendre ça à la lettre. C'est hypothétique. Je pourrais dire que l'homme est l'esprit, la maman est l'âme, et les enfants constituent le corps. Ok? Et c'est ça l'organisation d'une famille en réalité. Voilà pourquoi, parfois dans une maison, une grande réalité tournera autour de la partie motrice qui devra faire fonctionner la maison, c'est l'âme, et c'est la maman. C'est pourquoi ceux qui naissent des mamans qui sont dans la sorcellerie, ils ont beaucoup de problèmes dans la vie, parce que la partie motrice a un problème. Voyez-vous? Et puisque la partie motrice a l'influence sur l'esprit, la partie motrice a l'influence sur le corps, de la même manière que l'âme influence l'esprit et le corps, puisque c'est la partie centrale ou charnière. Et il faut comprendre qu'une maman va jouer ce genre de rôle. Elle va avoir de l'impact sur le papa, et puis elle va avoir des impacts, et il y aura des conséquences dans la vie des enfants. Et cela est très important. Cela est très important. Alors je vais dire ça comme ça, d'abord d'épouser une femme qui a un état d'âme qui est bien, c'est très important dans la vie, mais aussi c'est très important de pouvoir naître d'une maman qui a un très bon état d'âme. Sinon, déjà le fait de naître entre les mains d'une maman qui n'a pas un très bon état d'âme, il faut déjà te dire que tu es déjà exposé à toutes sortes de vents, des réalités de sorcellerie qui peuvent affluer. Bon, je vais dire vrai. Si un père est dans l'occultisme, les conséquences seront catastrophiques. Parce que là, l'esprit est mort. Donc, c'est la cata. C'est le désastre. Maintenant, l'ennemi aime bien s'introduire d'une manière stratégique. De ce fait, il va plutôt se glisser un peu dans la partie âme. Et c'est de ce côté-là qu'il va facilement détruire et l'esprit et le corps qui sont les enfants. Et donc, la Bible dit, celui qui trouve une épouse, pas une femme, non. Les traductions ne sont pas très fidèles parfois. C'est lui qui trouve une épouse, parce que les femmes sont partout. Mais les épouses sont rares. C'est lui qui trouve une épouse, trouve le bonheur. C'est quand même curieux que la Bible puisse se dire. Voilà, c'est pas celui qui trouve une femme. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Mais il faut trouver une épouse, parce que ça veut dire que toutes les femmes dans la vie ne sont pas épousables, entre guillemets. Voilà. Et j'avance. Sans faire débat et sans faire polémique.
Donc, à partir de cela, il faudrait comprendre ce qu'on appelle l'état d'âme d'une maison. Une maison a une âme. Et premièrement, il faut savoir que la personne qui donne le climat, la température dans une maison, c'est l'homme. C'est le papa. C'est lui qui donne le climat de la maison ou la température de la maison. La température de la maison dépend énormément de l'état d'esprit de l'homme, qui est le chef de la famille. L'homme libère un climat, soit ambiant, soit nauséabondeux dans une maison. Si l'homme dans la maison se comporte d'une manière tierce, parce que dans la Bible, l'homme est considéré comme étant le prêtre. L'homme, c'est le prêtre, c'est le chef, c'est le prêtre. La Bible l'appelle même la tête de la femme. C'est lui la tête pensante, n'est-ce pas? Alors, si le prêtre rend un culte qui est occulte, un culte qui est diabolique, quand déjà votre père sort des canaux divines pour se mettre dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, vous avez des problèmes, des sérieux problèmes. C'est pourquoi il y a des gens, même quand ils reçoivent Jésus, la flamme de la prière ne doit pas s'arrêter. Tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre parce qu'une fois que le Père a été dans des loges, dans des histoires diaboliques, que tu le veuilles ou pas, ta vie doit rester devant la présence de Dieu. Tu ne dois pas faire l'erreur et tu ne vas pas commencer à te plaindre, mais pourquoi moi? Deux fois tu te plains. Tu ne réalises pas l'état d'âme de tes parents. Tu te plains toi trop. Tu dois bénir Dieu au lieu de te plaindre. Parce que la majorité de ces combats qui vont se lever lorsque les parents se sont égarés et ils ont installé un culte qui est occulte dans la maison, que tu le veuilles ou pas, vous avez grandi dans cette ambiance spirituelle et les démons vous connaissent mieux que les anges. Comment expliquer toi depuis que tu es né jusqu'à tes 20 ans, jusqu'à tes 25 ans, jusqu'à tes 30 ans et même parfois tes 40 ans, vous étiez toujours sous l'influence occulte et démoniaque, donc les démons vous ont visité depuis l'enfance jusqu'à cet âge-là. Alors, c'est pourquoi tu dois comprendre que toi, une personne pareille, demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une sorte d'option. Il faut le faire. On a choisi. Parce que si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, les démons là, donc ils ne vont pas te rater. Alléluia. J'aime Jésus. Voilà pourquoi on doit tout. J'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus. Hein. Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Laissons tomber. Alléluia. J'aime Jésus. Des fois, quand je pense à ce qu'il a fait, je suis sans mots. Je le bénis toujours dans mon cœur. Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour la gloire du Seigneur? Alors, la maison, c'est le lieu où nous sommes lancés. La Bible parle des enfants comme étant des flèches dans un carton. Dans un carton. Dans un carton, dans un carquois. C'est ça, non? Carquois. Là, on met les flèches. Et les personnes qui nous lancent, ce sont nos parents. Soit ils ont le sens de la direction pour mieux nous lancer, soit ils ne l'ont pas. Soit ils le font bien, soit ils le font mal. Il y a même des enfants qui n'ont jamais été lancés par leurs propres parents. Donc, ils ont préféré les garder dans les carquois pour ne pas les lancer. Il y a des parents qui ont fait volontaire que son enfant-là ne puisse pas se marier, ne puisse pas avancer, ne puisse pas prier, ne puisse pas jeûner, ne puisse pas travailler. Et l'échec de beaucoup d'enfants, c'est dû au fait qu'il y a certains parents qui ne les ont pas lancés. Et il y a de ces parents qui ont fait ça volontaire. Il peut être dans l'occultisme, mais il a fait en sorte que cet enfant-là ne puisse pas. Il a vendu son enfant-là, l'étoile de son enfant, l'avenir de son enfant, la grossesse, comment je peux dire, les descendants de ses enfants. Il a vendu l'enfant à l'autel de la stérilité pour que lui puisse régner à l'autel du célibat, pour que lui puisse être puissant. Il a vendu, etc., etc. Il y a des cas pléthoriques parce que si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce que des contrats spirituel que ton père ou ta mère avait signé sur toi, aujourd'hui, là, tu te mettras à genoux pour rendre gloire à Dieu. Peut-être c'était fait d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, peu importe. Mais le monde des ténèbres qui partait, nul n'est censé connaître la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi. Que tu aies fait, tu n'aies pas connu, ce n'est pas leur problème. L'article est là, les principes sont là, il faut le faire. Etc. Alléluia. Bon, si on avance parce que j'ai quand même pas mal de choses à pouvoir étaler aujourd'hui. Donc après, il y a des parents qui ont lancé les enfants dans la mauvaise direction, croyant bien faire. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de volonté, ils ont pris la flèche de l'enfant. Tout va dépendre de là. Il y a des parents qui n'ont rien fait, il y a des parents qui étaient à la maison sans être là, qui s'occupaient même pas des enfants, quoi. Donc voilà, il y a des mamans qui ont mis des enfants au monde et puis qui les ont abandonnés comme ça, à leur triste sort. Hein. Il y a, voilà, après d'autres enfants qui ont été bien entourés, bien suivis, bien encadrés, bien protégés, et puis bien lancés dans la vie. Ces enfants qui ont eu le temps, ces filles qui ont eu le temps d'avoir du temps avec leur père, parler avec leur père leur a parlé des hommes, les maris ils sont comme ça, les hommes ils sont comme ça. C'est bien d'épouser une fille qui a quand même eu le temps de bien parler aussi avec son père. Et c'est très bien, parce qu'après quand une femme même vient aimer un garçon, elle veut voir, si elle a une très bonne relation avec son père, elle veut voir son père dans le mari qui l'épouse. Tu vois, c'est toujours l'image qui est là. C'est pourquoi, frère, avant d'épouser une femme, il faut beaucoup jeter le coup d'œil sur son père, parce que souvent, elle projette sur toi l'image qu'elle a vue de son père. Mais non, quand elle a eu un papa qui est difficile, un papa qui est compliqué, un papa qui est, je sais pas moi, qui a raté, qui a tout raté, et cette fille va vivre avec toi avec cette méfiance. Elle a ça. Parce que rien dans la vie d'un enfant n'est un enseignement comme ce qu'il voit. Les enfants n'écoutent pas ce qu'ils disent les parents. Les enfants, ils sont plus enseignés par les actes que par les paroles. C'est ce que vous faites que eux vont reproduire par la suite. Si vous le faites bien, ils vont le faire bien. Si vous dites des bonnes choses et que vous faites des choses qui sont très mal, vous vous disputez, vous vous bataillez, vous vous bagarrez tout le temps, vous vous invectivez à chaque instant, eux aussi vont recopier ça. Tu as beau dire tout ce que tu veux dire, ils vont recopier ça. Ok? Bon, maintenant allons dans le fond parce que je peux parler encore 8 minutes et puis on va passer directement dans la prière. Donc, maintenant, la réalité, c'est que chaque maison a son état d'âme. Et l'état d'âme d'une maison ou l'âme d'une maison, c'est l'ensemble de comportements qu'il y a dans la maison. Parce que l'âme, je vous ai dit dimanche que c'était la partie motrice. C'était le siège de la personnalité. Voyez-vous, il y a des maisons où les gens sont divisés entre eux, mais ils sont unis quand il y a un adversaire qui se pointe à l'horizon. Ça veut dire qu'entre eux, c'est vrai qu'ils ne s'aiment pas. C'est vrai qu'ils ne s'entendent pas. Mais lorsque quelqu'un se pointe à l'horizon pour venir combattre l'un d'eux, tu vas voir tous ces gens-là qui ne s'entendent pas, ils font bloc. Et ils combattent d'abord l'adversaire, et lorsqu'ils ont fini avec l'adversaire, ils rentrent dedans et ils continuent leur division interne. Il y a plusieurs types de maisons. Allez, allons-y. S'il faut parler un peu souvent sur ceux qui ont dit souvent les 4 types de maisons. Premier type de maison, c'est des maisons où le papa prie, le papa, tout le monde, papa est païen, tout le monde est païen, tout le monde. Personne, non, est enfant de Dieu. Et voilà, il y a une âme dans cette maison où tout le monde, personne ne cherche la face de Dieu. Tout le monde est païen, il y a dans cette maison-là, ça boit beaucoup, ça fume beaucoup, la musique du monde, il y a de l'adultère, de l'impudicité, les enfants sont très impudiques, les garçons dans l'impudicité, les filles dans l'impudicité, ça avorte et puis ça enlève l'enfant, ça fait trop de dégâts, des choses comme ça dans ces climats ambiants et tout, dans la maison. Et c'est une maison qui a une âme impure, l'âme de cette maison est une âme qui est très souillée. Et c'est ça la réalité. Mes frères et sœurs, tu ne connais pas les maisons des gens. Il y a des maisons où tout le monde est dans la sorcellerie. Les papas, la maman, les enfants, tous. Pendant que nous, on part dormir ici, tous, ils vont sortir pour aller se promener la nuit et aller dans des maisons de tout, aller chercher à envoûter les gens. Il y a des maisons où tout le monde est dans la sorcellerie. Le père est dans l'occultisme, la mère est dans la magie. Et la mère essaie de bloquer le père financièrement pour, comment je peux dire, envoûter le père pour avoir le contrôle financier du père. Et les enfants sont dans la sorcellerie et tout. Et maintenant, toi, parfois, quand tu entres dans une maison, il faut faire attention. Et tu vas comme ça dans cette maison, tu pars là-bas, tu pars fêter, tu pars manger, tu pars boire, tu pars dormir, tu envoies tes enfants aller dormir dans une maison comme ça, mais tu ne réalises pas. Il y a des maisons qui sont des lieux de culte, des lieux d'invocation, des lieux d'incantation. Tu n'as même pas à mettre tes pieds dans ce genre de maisons. Tu oses mettre ton pied dans ce genre de maisons, là, il y a des réalités, il y a des flèches, il y a des attaques. Parce que lorsque dans une maison est invoqué un esprit, les esprits descendent. Et les esprits contrôlent ce genre de maisons.
Il faut faire attention dans le domaine des territoires, là où nous mettons les pieds, là où nous allons, ce que nous faisons, là où nous vivons, là où nous dormons, là, voilà. Et tes enfants vont aller dormir dans ces maisons comme ça et tout. C'est pourquoi vous voyez des fois trop de scandales, trop de dégâts, trop de choses pareilles qui se font dans les maisons des gens, dans les vies des gens, et les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi et c'est comment. Et c'est parce que c'est comme ça. Et que c'est triste que ça soit comme ça, mais c'est comme ça. Alléluia. Après, il y a des maisons où tu vas voir, le papa est encore dans le monde, ou un des parents est encore dans le monde, mais la maman, elle a commencé à prier, ou le papa a prié, mais la maman n'est pas encore en Christ. Les papas et les enfants, ils prient, et l'autre partenaire et tout ça. Celui-là reste toujours une porte d'entrée, n'est-ce pas? Après, il y a d'autres cas où tu vas voir, dans une famille où tous les enfants prient, mais les parents, ils ne prient pas. Ou même c'est le contraire, souvent en Europe, les parents sont en train de prier, mais les enfants, tous les enfants sont des païens. Ils sont des semi-chrétiens, des demi-chrétiens. Ils sont un peu des chrétiens. Mais en réalité, tu regardes comme ça, ils sont encore dans les impudicités, les filles impudiques, les garçons impudiques, ils sont dans l'adultère, ils sont dans le monde. En réalité, après, il y a souvent des semblants chrétiens qu'on fait entre guillemets d'être chrétiens, mais on vit dans la fornication, on souille sa maison, etc., etc. Mais voilà, des choses comme ça. Ça se fait. Et il y a des parents qui sont, alors que pendant ces moments-là, les parents là se donnent dans la vie chrétienne, ils prient, ils essaient de donner le meilleur mais les enfants sont en train de suer la maison. Et il y a de ces maisons qui ont du mal à être bénies parce que c'est les enfants qui ouvrent des portes. Et enfin, il va y avoir ce genre de maison où tout le monde prie. Le papa prie, la maman prie, les enfants prient. Ça, c'est une grande maison, ça, c'est une maison bénie, une maison délivrée. Les enfants prient, les parents prient, tout le monde prie. Et parfois même le papa parle en langue, la maman parle en langue, les enfants. Ah, cette maison-là, c'est une maison, il y a des maisons, c'est des maisons de paix. Je vous dis, en tant que prophète, hein, il y a des maisons comme ça, tu y entres, tu sens la paix dans la maison. Il y a des maisons de paix. En fait, tu entres comme ça, tu te sens bien. Alléluia. Avant de venir ici, j'étais allé rendre visite à une personne, j'étais allé prier chez elle à la maison. J'étais allé prier avant de venir ici. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, la maison de paix. Quelle maison de paix! D'accord, Kimia! Alléluia. Alléluia. Oui, il y a la paix, évidemment, il y a la maison de paix. Alléluia. Oui. Moi, je ne reste pas dans une maison où il n'y a pas la paix. Si je parle de la paix spirituelle, tu sens qu'il y a la paix spirituelle, la paix de l'esprit. Donc, il y a une paix à l'intérieur. Et c'est important. Et c'est très important. Et ma prière est que vraiment dans ta maison, que tu pries, que tes enfants prient, que tout le monde prie et que tout le monde cherche la face de Dieu. Et c'est hyper important. C'est vraiment d'une importance capitale. Allez. Waouh. Parlons-en un tout petit peu sur l'âme de la maison. En fait, pour comprendre un peu l'âme de votre maison, il faut d'abord regarder la manière dont tout le monde pense. Vous pensez comment? Comment vous pensez? Comment vous réfléchissez? Votre manière de réfléchir. Vous réfléchissez comment? Comment vous pensez dans cette maison? À vrai dire, qu'est-ce que vous regardez souvent lorsque vous êtes dans la maison? Quels sont vos programmes de télévision? Vous regardez quoi? Si tu vas dans une maison et que quand on met déjà une musique d'un musicien mondain, tu vois un enfant qui est en Europe, qui n'a jamais mis ses pieds en Afrique, la manière dont il est en train de danser avec ses hanches, d'une manière tu te dis, oh là 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 là, cet enfant ici il a appris ça. Alléluia. Ça montre déjà l'âme d'une maison. Comment une maison réfléchit. Ça se voit au travers des enfants, leur manière de vivre ensemble, leur manière de penser, leur programme de télé, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils font. Ça montre l'âme d'une maison. Il y a des enfants, il y a des familles où quand tu vas, même quand les enfants mettent le programme, ils mettent seulement le programme des choses de Dieu. Ils mettent une musique chrétienne, ils mettent un programme de prédication, ils sont des chrétiens. Ils sont enfants de Dieu. Après, des maisons où quand tu vas, ça donne de la musique, ça chante mondain, ça danse Satan, ça danse insanité, ça sent l'odeur du péché. C'est une âme qui s'exprime. Alléluia. Alléluia. On le voit au travers des sentiments
qu'il y a dans une maison. Une maison est sentimentale. Et tu peux le voir. Tu peux être dans une maison qui peut être une maison brassicole. Il y a des maisons brassicoles. Ça veut dire le parent ivre, ivrogne. Les enfants ivrognes. Donc une maison où tout le monde se saoule. Tout le monde, ça boit, ça te pipe de l'alcool du matin. Donc on est déjà le matin, le père est déjà ivre, la mère est KO. Et j'en ai connu dans le ministère, hein, tu vois. Voilà, et tu vas avoir une maman ivrogne à un niveau. Donc on la ramasse parfois dans la rue, quoi. C'est terrible. C'est l'âme de la maison. Alléluia. Et après, dans le même contexte des âmes d'une maison, il y a maintenant, vous voyez, la partie volonté de cette maison, et vous allez voir que ces enfants ou les parents, pour des futilités, ils savent mettre de l'énergie. On peut leur dire qu'il y a culte. Jamais ils viendront au culte. Il y a prière. Jamais ils ne veulent pas venir à la prière. Ils ne veulent pas de culte. Ils ne veulent pas chercher la face de Dieu. Non, 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 non. Mais dites-leur qu'il y a un concert du monde. Dites-leur qu'il y a un match de football. Regardez l'énergie que les enfants vont mettre, les parents vont mettre. Donc, ils préparent même un concert qui va avoir lieu dans 2 ans. Ils les préparent, ils achètent déjà les billets, ils achètent déjà des tenues qu'ils vont mettre. Donc, ils sont en train de concert, Wana, le concert. Nous irons au concert des envoûtés, démoniaques, des gens possédés. Et une âme d'une telle maison, elle est possédée. Alors, dans toutes ces choses, c'est quoi le piège? C'est que des fois, quand tu vas dans une maison comme ça, même quand tu es enfant de Dieu, tu reviens de l'église rempli de la présence de Dieu, tu peux laisser certaines bénédictions dans ce genre de maisons. Voilà la raison pour laquelle, comme le père d'Abraham était un vendeur d'idoles, Dieu a dit à Abraham, quitte cette maison, sors, va-t'en. Il y a des maisons où il faut sortir. Ah oui. Je ne parlais pas de couples mariés, ni de femmes mariées, ni des hommes mariés. Ne confondez pas les choses, ne mélangez pas les maçons. Quand tu es marié, il faut rester dedans, il ne faut pas sortir. Mais je parle des enfants. À un certain âge, quand tu sens que tu dois sortir d'une maison, il faut sortir de la maison. Il faut laisser la maison. Je parle surtout des maisons où il n'y a pas de prière, où l'atmosphère est... Où toi tu viens comme ça, tu viens d'une retraite de 10 jours, tu as jeûné, tu as cherché la face de Dieu, tu rentres à la maison comme ça, et ta petite sœur là, qui vient de coucher avec l'impudicité là-bas, elle vient de dormir encore avec toi sur le même lit, et tout ça, elle te fait perdre certaines choses. Et voilà, c'est compliqué, ce genre de maison. Autant quitter. Prends une maison si tu peux. Hein. Après, si tu peux, ne pars pas pour rentrer, quoi. Faut faire attention. Ouais, surtout en Afrique, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai qu'ici en Europe, si quelqu'un peut avoir sa maison, tu prends ta maison. Hein. Tu vas te sentir, tu vas mieux décoller. Hein. Ne cherchez pas que dans ta maison, que les gens qui y vivent viennent suer ta maison. Parents, ouvrez les yeux. Ne laissez pas les gens vivre dans l'impudicité, dans les désordres, venir dans vos maisons, venir habiter dans vos maisons. Ils vont suivre votre maison. Je vous dis, je décourage ici à l'impudicité. Je décourage ça totalement. Arrêtez ça. Et toi, tu es en train de prier, tu as des grands projets, tu vois que tes choses ne marchent pas. Tu ne comprends pas que ton fils là, il fait des dégâts dehors, et quand il fait des dégâts dehors, il rentre à la maison, ça vous étouffe vous tous. Ça vous bloque. Tu crois que ce n'est pas biblique? Times Man, c'est biblique. Akan a péché. Dieu a dit, Israël a péché. Josué, chapitre 7. Tu peux lire ça. C'est Akan qui a péché. Josué 7 et Josué 8. Akan a péché. Qui a péché? Akan. Mais Dieu a dit, Israël a péché. Et Ésaïe dit, dans son livre, à l'introduction, il se considère comme saint. Mais quand il arrive au chapitre 6, quand il voit le pan de la robe de Dieu descendre, Ésaïe a dit une chose, il a dit, je suis impur. Parce que même si moi je ne suis pas pécheur, le peuple au milieu desquels je vis, et ils sont pécheurs. Ils suivent mes oreilles, ils suivent, etc. Gardez vos maisons pures. Veillez à ce que vos enfants soient purs. Veillez à ce que vos fils soient purs. Veillez à ce que vos maisons soient pures. Parlez et conduisez dans la présence de Dieu. Ça va déboucher des choses. Ça va débloquer des bénédictions spectaculaires. S'il s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de votre maison. Et ça sera une très bonne chose. Alléluia. Et ici, je vais commencer à finir sur notre point. Dans beaucoup de maisons,
il y a eu beaucoup d'incantations. Surtout des maisons là où il y a eu des maisons familiales africaines là. Et même ici en Europe, des maisons de famille. Si les parents n'ont pas été en Christ, et parfois il y a eu tellement d'incantations. Tellement d'incantations. L'hospitalité est bien quand vous recevez des anges. Mais quand vous ne recevez pas les anges et que vous recevez des... Ça vous fait un dégât, ça vous laisse dans un problème. Ce n'est pas évident. Pas du tout. C'est pas du tout évident. Alléluia. Donc il y a beaucoup de maisons qui sont source de blocage parce que les lieux, les terres. Alors si on fait l'aspersion des sangs aujourd'hui, évidemment on fait pour les maisons, mais on le fait aussi pour les terres là où nous vivons. Là où tu dors. Il faut bénir la terre. Alléluia. Dieu a dit domine la terre et assujettis-la. Le monde des terres est rempli de réalités. Imaginez un exemple. Imaginez que votre commune fut une sorte de cimetière à l'époque. Pendant la guerre mondiale, vous habitez en France, vous habitez en Belgique, en Europe, quelque part. Parfois, là où vous habitez, c'était à l'époque, il y a eu des tueries pendant la guerre mondiale. Les gens sont morts, les âmes ont coulé, les sangs ont coulé. Vous pensez que même 300 ans après, 200 ans, c'est fini? C'est pas fini. C'est la bonté. Il y a des maisons qui sont construites sur des vestiges humains. Et peu importe. Même si tu dis que tu es locataire, tu peux entrer dans une maison là où il y a des maisons hantées, des réalités spirituelles, ça existe. Et quand vous y entrez, vous-même aussi, si vous n'êtes pas une famille qui prie, vous ne connaissez pas l'importance de la prière. Vous ne donnez pas l'importance au jeûne et à la prière. Jeûnez. Le jeûne est important. Jeûnez. Je vous supplie de tout mon cœur. Jeûnez. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Bon, mettez-moi un peu un like sur la vidéo. Mettez un peu un like, on va entrer dans la prière. Mettez un like. Mettez un like sur la vidéo. Mettez-moi quelques likes. Je n'ai vu, jusque-là, je n'ai vu aucune personne qui a même mis un like. Mettez un like, juste un like. Ça sera bien. Mettez-moi un like. J'attends d'abord que tu mettes le like. Et puis on va aller en prière. Alléluia. Voilà pourquoi on prie aujourd'hui. On prie pour nos maisons. Maintenant, écoutez-moi bien. Ici, vous êtes dans mon école. Et dans mon école, quand on prie pour les enfants et qu'on prie pour le mari ou la femme, on le nomme. On doit citer son nom. Ne dis pas, Seigneur, j'ai prié pour mon mari. Non, non, non. Cite-moi son nom au complet. Alléluia. Je donne un exemple. Qui est-ce que je peux prendre l'exemple ici? Bon, j'ai la sœur Marlène que je connais. Makaya, Freddy. Après, je ne sais pas. Voilà. Tu cites tout son nom comme ça. Dans la prière. Hein, Madame Mutombo. Tu cites bien le frère Mutombo Batubenga. Tu cites bien son nom. Alléluia. Cite le nom au complet. Cite bien le nom de ton mari au complet. Et quand tu pries pour ta femme, tu fais pareil. Hein? Tu pries vraiment, tu fais pareil. Tu cites le nom au complet. Christian, Kunonango, c'est encore quoi le nom de ta femme? J'ai oublié, ah là là. Bon, tu cites son nom au complet. Tu mets le nom Ntambi, Edi, Ninanana, Locato, Gisèle, Nanana, tu cites le nom. Citez le nom au complet devant la présence de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Et même quand tu vas venir commencer à bénir tes enfants, tu cites le nom enfant, tu cites les noms. Tu le bénis en citant le nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alors on commence avec le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus. Par la prière d'abord. Prie que le sang de Jésus purifie ta famille, l'âme de votre maison, que ça soit purifié. Lève ta voix, prie le Seigneur dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Purifie l'âme de chaque maison. Purifie l'âme de cette maison. Purifie l'âme de chaque famille. Purifie l'âme, Seigneur, de chaque maison. Purifie l'âme, ô mon Dieu, que l'âme de chaque maison soit purifiée, que l'âme de chaque maison soit sanctifiée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Purifie les âmes. Nous appliquons le sang de Jésus dans l'âme de cette famille. Bien-aimé, cite le nom de ta famille. Dans la famille Nguizani, j'applique le sang de Jésus. Que l'âme de cette famille soit sanctifiée, que l'âme de cette famille soit purifiée, que l'âme de cette maison soit lavée dans le sang de Jésus. Je plonge l'âme de notre maison dans le sang de Jésus, de notre famille Nguizani dans le sang de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Plonge l'âme de votre famille dans le sang de Jésus. Plonge l'âme de votre maison dans le sang de Jésus. Plonge l'âme de votre famille dans le sang de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Que l'âme de cette maison soit dans le sang de Jésus. Soit lavée dans le sang de Jésus. Soit purifiée dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'âme de cette maison soit purifiée dans le sang de Jésus. Je plonge l'âme de cette maison dans le sang de Jésus. Dans le sang précieux. Dans le sang de la vie. Dans le sang du rachat. Dans le sang précieux. Namakila na Yesu. Dans le sang de Jésus, que l'âme de cette maison soit dans le sang de Jésus. Rantara mega, chénere mega, dans le sang de Jésus. L'âme de cette maison, dans le sang de Jésus. L'âme de cette maison, Père de gloire, lave cette maison dans le sang. Purifie cette maison dans le sang. Rontoro mega. Bien-aimé, pendant que tu pries, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Commence à citer leur nom. Purifie-les dans le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Romega, Chandara mega, Fontoli mega, Rontoli mega, Fontoli mega, Chénere mega, Fontoli mega. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'âme de cette maison dans le sang de Jésus, baignée dans le sang de Jésus, lavée dans le sang de Jésus, nettoyée dans le sang de Jésus, plongée dans le sang de Jésus. Père de gloire, les enfants, les parents, dans le sang de Jésus, 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 dans le sang de Jésus. Rantara mega, chénere mega, dans le puissant sang de Jésus, dans le puissant sang de Jésus, dans le béni sang de Jésus. Lave les âmes de maison, Seigneur mon Dieu, purifie les maisons, les enfants, les parents, l'homme, la femme, dans le sang de Jésus. Romega, Shendere mega, Zintoro mega. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 que l'âme de la maison soit lavée dans le sang de Jésus, soit purifiée dans le sang de Jésus, soit nettoyée dans le sang de Jésus, soit sanctifiée dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus, dans le béni nom de Jésus, dans le formidable nom de Jésus. Nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu.
Nous plongeons l'âme dans le sang de Jésus. L'âme de cette maison dans le sang de Jésus. Alléluia. Commence à mettre le sang de Jésus dans les lieux où tu vis. Je veux que tu cites le nom de ton adresse, l'adresse de ta maison. Et je ne connais pas là où tu vis, mais j'aimerais que tu pries en nommément le lieu de ta maison, en purifiant le lieu de ta maison dans le sang de Jésus. Et là, tu as une adresse. Mets cette adresse-là dans le sang de Jésus. Dans l'adresse de ta maison. Prie en mettant l'adresse. Tu habites sur, je ne sais pas moi, quelle avenue. Tu dis, j'habite au numéro 15 de l'avenue telle, quartier tel. Je mets le sang de Jésus sur cet espace. Allez, prends le contrôle. Prends le contrôle de l'espace maison, de l'espace habitable, de l'espace vie, maison et tout ça. Les terres, sol, sous-sol, espace aérien, sol et sous-sol. Prends le contrôle en le mettant le sang de Jésus. Élève ta voix. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Romega, Sheneremega, Zintoromega. Là où nous dormons, le sol, le sous-sol, l'espace aérien. Je mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus, 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 je mets le sang de Jésus. Bien-aimé, mets le sang de Jésus. La mort ne peut pas entrer dans ta maison, la mort ne peut pas prendre tes enfants, la mort ne pourra pas prendre ton mari ou ta femme, parce qu'il y a le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus. La mort ne pourra pas entrer dans cette maison, puisqu'il y a le sang de Jésus. Dans les portes, dans le sol, dans les sous-sols, dans l'espace aérien, dans toutes sortes de fenêtres. Mets le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Makilana talo, makilana longa, makilana nguya, makilana moto, makilana yesu, makilana nkolo. Le sang de Jésus de Nazareth. Jésus, tu es ressuscité. Tu m'as donné ton sang. J'appelle le sang. J'applique le sang de Jésus dans ce sol, sous-sol, espace aérien, dans le sol, sous-sol, espace aérien. Le sang de Jésus dans des portes, dans des fenêtres. Le sang de Jésus, je l'applique dans cette maison. Au nom de Jésus, en ces lieux, sang puissant de Jésus, sang précieux de Jésus, sang de l'agneau, sang du rachat, sang précieux, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, l'ennemi n'a pas de place, la mort n'a pas de place, la pauvreté n'a pas de place, la maladie n'a pas de place, les morts subites n'ont pas de place, les choses du diable n'ont pas de place. Grâce au sang de Jésus, dans cette maison, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, Roméga, Fantolimega, prie là où tu es, lève ta voix, prie. Applique le sang, makilana Yesu, makilana talo, makilana nguya, makilana moto, makilana longa. Le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de la vie, le sang de l'aspersion, le sang de l'agneau immolé sans tache, makilana nguya, makilana moto, makilana talo, makilana longa, le sang précieux, le sang précieux, le sang de l'agneau, shenere mega, zintoro mega, Fontoli mega, Juntara mega, Fontoli mega, Rontoli mega, Makilana nkolo, Makilana longa, Makilana nguya, Makilana moto, Makilana Yesu. Dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom glorieux, le nom béni de Jésus, le nom de Jésus de Nazareth. Alors le Seigneur me dit, chacun va faire une prière contre les esprits de mort. On va chasser les esprits de mort. Alléluia. Et alors j'aimerais qu'en ce moment que tu te lèves, fais comme moi, lève-toi là où tu es. Je veux que tu te lèves. Tu vas faire la prière contre les esprits de mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à chasser les esprits de mort. Au nom de Jésus, chasse les esprits de mort. Alléluia. Esprit de mort, dehors. L'esprit de mort n'a pas droit en cet endroit. La mort, tu ne viendras pas ici. Je mets le sang de Jésus. 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 La mort n'a pas de place. La mort n'a pas d'espace. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. La mort est dehors. Au nom de Jésus. Mort par maladie. Dehors.
Mort par accident, dehors. Mort par incident, dehors. Mort subite, dehors. Je te chasse. Mort par crise, dehors. Mort par, je sais pas moi, par quel hasard, dehors. Mort programmée de l'ennemi, dehors. Mort sous toutes ses formes, dehors. Esprit de mort, dehors, avec tous tes agents, dehors, au nom de Jésus. Dans cette maison, il y a le sang de Jésus. 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 La mort n'a pas de place. La mort ne peut rien. La mort ne pourra rien. La mort ne fera rien. La mort ne réalisera rien. La mort ne accomplira rien. Parce qu'il y a la vie ici. Il y a la vie dans le corps, dans les membres. Il y a la vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aimerais que tu tiennes de l'eau. Tiens-moi la bouteille d'eau maintenant. Come on, j'aimerais que tu tiennes de l'eau. Tiens-moi la bouteille d'eau. Je vais prier pour cette eau. Come on, come on, come on. J'aimerais que les gens tiennent leur bouteille d'eau. J'attends que la première personne, les deux premières personnes doivent m'écrire prêt. S'il te plaît, reviens d'abord, reviens. Tu vas m'écrire prêt. Prends-moi la bouteille d'eau. Prends la bouteille d'eau. Je veux que tu prennes ta bouteille d'eau. On va prier. Si tu es prêt, écris-moi prêt. Écris-moi prêt. Je vais être sûr que tu m'entends. Et je vais prier pour qu'on commence à faire la prière d'aspersion de ce soir. Je n'attends que toi. Signale-moi que tu es prêt. S'il te plaît, il faut que tu m'écrives pour que je sache que vous m'entendez, que tu es prêt. Merci. Une personne et une deuxième personne. Come on. Une personne, deuxième personne. Come on. Allez, tiens-moi déjà la bouteille d'eau. Je vais commencer à prier. Dès qu'il y aura la deuxième personne qui m'aura écrite, ça voudrait dire que tout le monde est prêt. Merci. Allez, j'ai trois. C'est bon, on va prier maintenant. Père, merci pour la prière d'aspersion que nous faisons aujourd'hui. Nous chassons la mort physique. Nous chassons la mort, la pauvreté qui est une forme de mort aussi. Nous chassons la mort qui peut des maladies diverses. Nous les mettons dehors au nom de Jésus. En faisant cette aspersion de sang, nous proclamons la victoire du sang de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, je prie pour toute, Seigneur, personne qui a cette bouteille, en bénissant cette bouteille de la vie de Dieu, de la puissance du sang de Jésus, de la puissance de feu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Allez, tiens-moi cette bouteille, commence à marcher dans ta maison, marche, tu vas verser ça dans la maison, tu vas déclarer cette phrase, la puissance du sang de Jésus, dis seulement ça, ne va pas loin. Jette seulement cet eau en disant, c'est la puissance du sang de Jésus. Dans cette maison, dans cette famille, c'est la puissance du sang de Jésus. La mort est dehors, la pauvreté est dehors, le célibat est dehors, les échecs c'est dehors, la honte est dehors. Mais tu es en train de mettre la vie quand tu déclares, quand tu fais cette prière. N'aie pas peur, lève-toi là où tu es, commence à déclarer, dis la puissance du sang de Jésus en faisant cette aspersion. Allez, commence à marcher dans ta maison, mets-moi partout, dans les portes, dans les fenêtres, dans le sol, dans les sous-sols. Allez, lève ta voix, lève ta voix. Tu vas entendre le silence parce que moi aussi je le fais ici. Donc tu peux entendre le silence, ne t'inquiète pas. Toi, continue à le faire. Dans le nom de Jésus, j'attends que tu te lèves. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Fais comme moi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, commence à faire la prière. Déverse-la en disant la puissance du sang de Jésus. C'est la puissance du sang de Jésus. Allez, lève ta voix. Commence à prier. Déclare cela. C'est la puissance du sang de Jésus. Come on, lève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Puissance du sang de Jésus. Puissance du sang de Jésus. Puissance du sang de Jésus, puissance du sang de Jésus, puissance du sang de Jésus, puissance du sang de l'aspersion, puissance du sang de Jésus. Ranta Megaya, Chénéré Megaya. Je libère en ces lieux la puissance du sang de Jésus dans ce sol, dans ce sous-sol, dans cet espace aérien. La puissance du sang de Jésus. Il y a la puissance du sang de Jésus ici, dans cet endroit, dans ces lieux, dans cette maison, dans le nom puissant de Jésus. Puissance du sang de Jésus. Rantaramega, Shenderemega, Zintoromega, Fontolimega. Puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'aspersion. La puissance du sang de la vie. La puissance du sang de Jésus. Travaille en ces lieux. Travaille en ces lieux. Travaille en ces lieux. Le sang versé. Le sang de l'agneau. Shenderemega. Puissance
du sang de l'agneau. La puissance du sang de précieux. La puissance du sang de la vie. La puissance du sang de Jésus. Puissance du sang de l'agneau. Puissance du sang. Rantara méga. Chénéré méga. Fontoli méga. Rantoro méga. Chénéré méga. La puissance du sang précieux, du sang de la vie, du sang de rachat, du sang de la nouvelle alliance, du sang de l'agneau. Dans cet endroit, le sang précieux, le sang de l'agneau. Rantara méga. Chénéré méga. Fontoli méga. Rantoli méga. Fontoro méga. Chénéré méga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La puissance du sang précieux, du sang versé, du sang de l'aspersion, du sang de la nouvelle alliance, du sang Ranta Mega, Chandara Mega, au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Romega, commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire. La victoire est totale. La victoire est totale. La victoire est plénière. La victoire est là. La vie est là. La puissance de Dieu est là. La victoire est là. La grâce est là. Le Seigneur lui-même est là. Le Dieu d'amour est là. Son secours est là. Sa vie est parmi nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur. Commence à remercier 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 le Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la vie. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est là. Oméga. Le sang est là. La mort est partie. La maladie a quitté. La délivrance est instaurée. Jésus est Seigneur. La victoire est là. La grâce est là. À Dieu seul soit toute la gloire, tout l'honneur. Commence à remercier le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Commence à remercier le Très-Haut, le Dieu des cieux. Commence à remercier le puissant Dieu, le magnifique Dieu, le Dieu d'amour, le Père de gloire, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom extraordinaire. À Dieu seul soit toute la gloire. À Dieu seul soit tout l'honneur. À Dieu seul soit la louange. À Dieu seul soit l'exaltation. À Dieu seul soit la célébration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Magnificence à toi Seigneur Jésus. Merci pour tout en tout. Au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. Père, sois béni et sois magnifié et sois exalté et sois glorifié et sois loué et sois adoré, et sois couronné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Mettez la main sur le cœur et levez une autre main. Une main sur le cœur, la main droite sur le cœur, la main gauche levée. Notre victoire c'est toi, notre Dieu c'est toi. Ta place est dans nos cœurs. Ta victoire est la nôtre. Merci de bénir cette église connectée ce soir, de bénir leur nuit, de bénir leur sommeil, d'être favorable à leur vie, de leur faire du bien en vertu de ta puissance, en vertu de ta force, et cela dans le nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la bénédiction du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Ceux qui étaient malades, soyez guéris. Ceux qui avaient des problèmes, recevez la solution. Le sang de Jésus est là. Même les choses que Dieu ne voulait pas vous donner, puisqu'il y a le sang ce soir. Recevez ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur enlève le courroux, la colère qu'il y avait sur vous, et il vous donne la bénédiction. La malédiction est changée en bénédiction. Le péché a fui loin. La malédiction est allée très loin. La mort a fui. Et recevez la vie. Vivez devant Dieu. Vivez plein de vie. En Christ Jésus de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est une très grande victoire ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors avant de finir, répète avec moi, je suis victorieux. Come on. Est-ce que tu peux m'aider à l'écrire? Je suis victorieux.
Alléluia. Ah, je vais l'écrire avec vous. J'espère que je pourrai. Ne me tenez pas rigueur au cas où j'ai mal écrit. Je suis victorieux. Alors, est-ce que tu peux m'aider à l'écrire? Tout le monde, come on, écris cela. Je suis victorieux. Alléluia. Et que la victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme de ce soir. Au plaisir de se revoir demain matin pour la suite de nos programmes. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous soit richement favorable. Nous célébrons cette victoire et je sens beaucoup de victoire. Et je sens beaucoup de grâce, beaucoup de délivrance ce soir. Et je sais que la mort a fui, la maladie a fui, la pauvreté a fui, les méchantes paroles des gens. Le sang est donné. Quand le sang est là, sachez que vous avez accessibilité au trésor de Dieu. Ce n'est pas puisque j'ai raison, mais puisque le sang de Jésus est là. Bien-aimé, j'aime le sang de Jésus. Ça me donne des accès inimaginables. Il y a des choses que je ne peux pas avoir. Non. Je ne peux pas avoir parce que je ne mérite pas. Parce que je suis un homme pécheur, je suis un homme, je fais des erreurs. Mais quand le sang de Jésus est là, ça ne dépend plus de moi. Ça dépend maintenant de Jésus. Et je viens devant Dieu, couvert du sang de Jésus. Et j'ai accessibilité aux choses que Dieu avait prévues pour moi. Et même c'est les meilleurs qu'il n'avait pas prévues pour moi. Je les prends grâce au sang de Jésus. Comprenez le sang de Jésus. Et j'ai béni Dieu parce que quand on priait, il me faisait voir comment est-ce qu'il chassait les esprits de mort. Nous sommes allés vers la fin des temps. Les esprits de mort vont circuler terribles. Les gens vont lever des autels diaboliques d'une manière extraordinaire dans les temps de la fin ici. Alléluia. C'est pourquoi toi non plus n'oublie pas de donner à Dieu, de faire tes offrandes, évidemment. Ça, tu ne dois pas oublier. Mais d'une part. Et d'autre part,